tu dis oui à tout et tu finis par t'oublier, sache-le que tu n'es pas le seul. Beaucoup de gens ont du mal à dire non. Pourquoi? Par peur du rejet, par peur de décevoir, ou même par peur de paraître égoïste. Alors aujourd'hui, je vais te donner les clés pour apprendre à dire non avec assurance et sans te culpabiliser. Ce que je vais partager ici pourrait littéralement changer ta manière de te positionner face aux autres. Et pour ça, qu'est-ce qu'on a au programme? On va parler pourquoi c'est si difficile de dire non. On va aussi parler des conséquences sur ta confiance et ton bien-être, ainsi que 4 étapes efficaces pour affirmer ton non avec assurance. On va aussi parler de quelques exemples concrets. Mais avant, dis-moi en commentaire, as-tu déjà ressenti cette frustration de dire oui alors qu'au fond de toi, tu voulais vraiment dire non? Allez, on va commencer. Pourquoi c'est difficile de dire non en fait? Je t'explique. Il y a plusieurs choses. Il y a le conditionnement social, car depuis tout petit, on nous apprend à être gentil, serviable et à ne pas contrarier les autres. Il y a aussi la peur du rejet, car parfois dire non peut provoquer des conflits et nous avons tendance à éviter les conflits. Il y a aussi, je ne sais pas si tu as entendu parler du syndrome du sauveur. En fait, ça veut dire qu'on veut aider tout le monde, mais en fait, à quel prix? Parfois, on s'oublie. Il y a aussi la pression sociale et familiale, et ça, c'est comment notre environnement nous pousse à nous conformer. Et enfin, parce que nous pensons que dire non va nous isoler. Allez, maintenant, je vais te parler des 5 conséquences de ne pas savoir dire non. Il y a le manque de respect de soi. Parce que chaque fois que tu dis oui à quelque chose que tu ne veux pas, en fait, tu te trahis. La deuxième, la fatigue et le stress. Car accepter trop de demandes épuise ton énergie et augmente ta charge mentale. Il y a le risque de manipulation, ça c'est la troisième. Les personnes, en fait, elles savent que tu dis toujours oui et alors ils finissent par profiter. La quatrième, c'est le sentiment d'injustice, parce qu'à force de tout le temps aider, on ressent que on est toujours celui ou celle qui fait des compromis. Et dernier, la cinquième, il a l'impact sur l'estime de soi, car être toujours dans la complaisance empêche de construire une identité forte. Tu es prêt? Car je vais te dire comment apprendre à dire non avec confiance et pour ça, je t'ai préparé 4 étapes. La première étape, c'est changer ta perception du non. Car il faut vraiment comprendre et accepter que dire non ne signifie pas être égoïste, mais respecter ses propres limites. Par exemple, si tu acceptes tout, tu finis par ne plus avoir de temps pour toi-même. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que ça déjà t'est arrivé ça? Alors, on va parler de la deuxième étape. C'est utiliser des phrases assertives. Ça veut dire, je te donne des exemples. Merci, si quelqu'un t'invite à faire quelque chose, donc tu dis merci d'avoir pensé à moi, mais je ne peux pas cette fois. Ou alors, je préfère me concentrer sur mes priorités en ce moment. Et encore, je suis pas disponible, mais j'espère que tu trouveras quelqu'un. C'est des phrases que ça veut dire non, mais en fait, tu dis pas le mot non pour ne pas paraître trop agressif. La troisième étape, c'est apprendre à gérer les réactions des autres. Il faut accepter que certaines personnes puissent être déçues et ce n'est pas ton problème. Alors, comment répondre face à cette insistance? Je te donne donc des techniques pour tenir ton non. Alors, tu peux t'entraîner progressivement et pour ça, par exemple, commence par des petites situations, puis passe à des situations plus importantes. Tu peux aussi t'exercer devant un miroir pour renforcer ta posture et ta voix. Alors plus tu t'entraînes, mieux c'est, car tu auras plein de situations que parfois tu te rends même pas compte de temps automatique qu'elle est devenue. Comme par exemple un collègue qui te demande constamment des services, est-ce que ça c'est arrivé déjà? Un membre de ta famille que te fait de chantage émotionnel, est-ce que ça t'est arrivé déjà?
un ami aussi que t'impose ses plans sans te tenir compte de tes envies. Est-ce que ça t'arrive? Alors dire non aussi dans un cadre professionnel sans paraître négatif, c'est très important. C'est pas parce que tu es dans un cadre professionnel qu'il faut tout accepter. Il faut savoir imposer aussi des limites. Et je peux partager avec toi que c'était très difficile pour moi de commencer à dire non. Vraiment, j'avais trop de mal à le faire. Ça m'a pris du temps pour que ça devienne plus simple d'appliquer toutes ces étapes et vraiment que ça devienne plus un automatisme. Alors dis-moi, et toi, tu reconnais en quelle situation? Est-ce que tu as du mal à dire non? Parce que si tu as du mal, je peux te dire que maintenant que j'applique ça vraiment plus souvent, je me sens mieux avec moi-même et les gens montrent plus apprécier ma présence et à me donner plus, et à donner plus de valeur à mon oui. Donc pour ça, rien que pour ça, je t'invite à vraiment essayer d'appliquer ces étapes et de vraiment réfléchir avant de dire oui, sans le vouloir en fait. Si par exemple une chose qui j'ai vraiment appliquée au tout début, c'était que ça m'a aidé beaucoup, c'était par exemple si quelqu'un me demandait quelque chose, comme je ne savais pas trop quoi répondre, parce qu'en fait il y avait comme une alarme qui sonnait, genre est-ce que tu veux vraiment dire oui ou c'était non. Donc du coup je vais réfléchir et je peux te dire d'ici quelques minutes, ou alors je vais voir dans mon agenda et je te dirai plus tard. Donc tout ça, c'est aussi des techniques que tu peux utiliser quand tu vas commencer. Et vraiment, ça peut bien t'aider à gérer et à savoir si c'est vraiment un oui que tu veux donner ou alors un non. Parce que par exemple, j'aime bien cette phrase, quand c'est peut-être, alors c'est non. Parce que oui ou non. Quand c'est peut-être, ça veut dire que t'es pas sûr, donc c'est non automatiquement. En tout cas, c'est ça que j'applique, c'est ça que j'ai appris et ça marche en fait. Et tu te sens comme libéré. Certainement, tu te demandes, mais Susanna, comment tenir mon non sans me culpabiliser? Alors, je vais te dire ce que ça a fonctionné pour moi, à part tout ce que je viens de te dire avant. La première chose, c'était de comprendre qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Il faut bien mettre ça dans ta tête. La deuxième chose, c'est savoir que dire non, c'est dire oui à tes priorités. La troisième chose qui a changé aussi pour moi, qui m'a aidé à tenir mon non, c'était avoir conscience de l'impact du non sur ton bien-être mental et physique. Et enfin, comment rester ferme sans être agressif. Ça aide beaucoup aussi. Et à prendre en compte tout ce que je viens de te dire jusqu'à maintenant. Parce que ça a changé complètement ma vie. Maintenant, tu as toutes les cartes en main pour commencer à dire non avec assurance et sans te culpabiliser. Surtout ça. Donc, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Maintenant, tu sais, j'aime bien savoir de toi. Alors, dis-moi en commentaire, as-tu déjà vécu une situation où tu auras voulu dire non, mais tu n'as pas osé? Ou alors, tu as des questions à me poser par rapport à ce que moi j'ai vécu? Donc, si tu veux apprendre aussi à t'affirmer et à gagner en confiance, donc y apprendre plus, y à savoir plus comment te tenir au ton nom, à gérer tes émotions, alors du coup, abonne-toi, active la cloche, comme ça tu es au courant dès que je publie la prochaine vidéo.